Et voici encore un point de vue sur la vie rurale. C'est le kolkhoz lituanien Eriškėj. Je pense que la vie à la campagne ne sera jamais pareille à celle qu'on a en ville. Il faut parfois y travailler bien tard et même le dimanche. C'est pourquoi nous voulons donner à nos travailleurs le même confort qu'ont les ouvriers des villes, dit le président du kolkhoz, Alfonsas Giedraitis. En ma qualité de président, je suis obligé de penser tout le temps au lendemain. Il reste toujours des choses à faire. Tout homme, y compris le président de kolkhoz, met parfois toute sa vie à poursuivre son rêve, et souvent cette vie ne suffit pas à l'atteindre. C'est ça la vie. Les uns mettent toute leur vie au service des hommes, d'autres n'en ont pas assez de temps. Comment expliquer autrement le fait que la prestation des services courants à la campagne est d'un tiers inférieure à celle des villes, et le chiffre de vente par rural est la moitié de celui qu'on a par citadin. Or, les jeunes, cette réserve de main-d'œuvre des campagnes, sont particulièrement sensibles à ces distorsions. Il ne fait pas de doute que les avantages de la vie à la campagne, dans un milieu naturel sain, doivent se combiner avec un haut niveau de confort. C'est précisément de ce point de vue que les dirigeants d'Eriškėj considèrent le développement social de la campagne. La station-service du kolkhoz. Presque chaque famille a des vaches et une voiture. C'est le centre des services socioculturels construit d'après un projet type pour les régions rurales. L'aisance matérielle provoque une grande exigence vis-à-vis de la gamme des marchandises proposées par ce magasin. Ce café ne manque pas de clients, étant donné que la plupart des travailleurs du kolkhoz ont moins de 30 ans. Ils ont également assez de loisirs, car ici, on ne travaille pas samedi et dimanche. C'est le médecin rural qui consulte aujourd'hui à la polyclinique et des spécialistes de la ville viennent au jour fixé. C'est au même jour que sont organisés les examens préventifs des enfants. Ici, il y a 2 à 3 enfants par famille. Une maison rurale. C'est l'agronome du kolkhoz, Piotras Pelikas, et sa femme, Lionia. Nous travaillons tous les deux. C'est pourquoi on n'a pas le temps de faire marcher un grand ménage. Nous avons pourtant de quoi régaler nos petits-enfants. Fraises, fruits, pommes de terre. Il faut bien qu'on puisse encore se reposer une fois les affaires terminées. Le coût de cette maison revient à 15-18 000 roubles. D'après le nouveau règlement, le kolkhoz peut prendre en charge la moitié des frais. La maison peut être acquise d'un seul trait ou à crédit. C'est une maison traditionnelle des villages de Lituanie.
Nous préférons les maisons individuelles qui déterminent la physionomie de la campagne. Ce qui compte ici, ce n'est pas le revenu que rapporte l'enclos individuel, mais l'amour de la terre qui s'inculque depuis les plus jeunes années. C'est alors que l'homme s'y attache par mille liens. Sur les terres du kolkhoze, il y avait 250 000 mètres cubes de pierres et 700 hectares de fourrés. Et entre ces pierres et fourrés, il y avait nos 300 foyers aux revenus très modestes. C'était le point de départ d'un grand travail de bonification destiné à créer des champs fertiles où pourraient manœuvrer les machines modernes. Ce travail est aujourd'hui entièrement terminé. Nous avons laissé cette pierre erratique en hommage aux bonificateurs. C'est, comme nous disons, un monument construit par les vivants et pour les vivants. Свете, возьми аккорд, возьми аккорд. Аккорд, баланс попробуйте, баланс. Ну вот начало, только самое начало чуть-чуть. Se souvenir des âmes. Tout ce que nous avons vu peut être résumé par ces mots bien simples. Ils réchauffent l'âme et font naître l'espoir. C'est comme ça que les gens vivent aujourd'hui dans ces villages et se proposent de vivre encore mieux demain. En regardant autour de nous, nous nous pénétrions du respect pour ces hommes travailleurs et sûrs d'eux. Pour la téléradio d'État de l'URSS.